Bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je me présente Benoît Ménard et c'est toujours un immense privilège et bonheur de faire l'animation en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, salut Benoît. Ben oui, c'est réciproque. C'est toujours un plaisir de faire cette émission-là avec Lynn et toi. Alors, ça continue, hein? On est rendu à notre émission 42 quand même. Ça fait presque un an qu'on est à toutes les semaines avec vous sans prendre de pause ni de vacances. L'été, pendant Noël, non, nous, on produit une émission par semaine. Vienne que pourra. Absolument. Puis je tiens justement à souligner la part du groupe Focus pour les recherches et l'animation. Puis du même souffle, on est toujours à la recherche de gens qui veulent contribuer au niveau des recherches. Puis je tiens à remercier tous les auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous à chaque semaine avec nous. Parce que je précise, je ne veux pas être influencée de ce qui se passe dans leurs détails 3D. Alors, c'est pour ça que l'équipe et l'animateur gèrent l'information 3D. Moi, j'aime mieux concentrer sur ce qui se passe maintenant au niveau des énergies. Alors, c'est ça. Dans le Focus Group, on peut justement participer au niveau des invités, de l'animation, des recherches, etc. C'est une belle dynamique d'équipe en passant. Et puis, voilà, c'est du temps bénévole, on va le préciser, parce qu'on, comme vous constaterez, il n'y a aucune publicité dans l'émission. Et on est tous bénévoles. On est là pour le plaisir d'évoluer en gang. Tout à fait. Puis je me demandais si tu avais des retours à faire sur des émissions précédentes. Oui, entre autres, au niveau de Lionel Messi, je sais pas si tu te rappelles, Benoît, mais il y avait un genre de prothèse assez technologique en titane pour justement ajuster son pied. Euh, En tout cas, le rendre performant au niveau de sa machine, puis de rentrer dans des oh, résonances énergétiques puissantes grâce à son nouveau pied en titane, en tout cas sa nouvelle jambe, le positionnement de ça. Et là, ça a pris quand même plusieurs mois avant que ça s'installe tout bien. Et là, j'ai reçu l'espèce de confirmation que, oups, c'était bien installé, puis j'étais contente d'avoir eu comme le OK que c'est terminé. Puis là, quand j'ai pris le temps de vérifier comment qui s'arrangeait avec sa nouvelle jambe, et là, j'ai vu un gros déphasement sur sa gauche. Et là, parce que le troisième œil n'est pas ouvert, ça y fait l'équivalent d'un genre d'œuf à côté du chakra du troisième œil. Et en d'autres mots, il ne sait pas qu'il y a eu un changement de jambe en énergie. Fait qu'il sait pas comment ça marche, c'est pas aligné chez eux parce que justement son système chakrique n'est pas fluide, donc son troisième œil n'arrive pas à capter sa puissance qu'il a gagnée à cause justement que l'œuf est trop sur la gauche. Et là, j'ai été déçue de voir ça parce que il sait pas. Fait que c'est pas une personne qui est consciente de ses énergies, c'est pas quelqu'un qui est à l'écoute, c'est pas quelqu'un qui a été capable de s'harmoniser avec son être pour justement rentrer encore plus en puissance au niveau de son cœur. Fait que là, j'ai atteint une limite, sincèrement. Il aurait fallu que je l'aille en face de moi, puis de lui expliquer sa nouvelle jambe qui était bien installée, etc., d'arriver à l'alignement de ses chakras, à l'ouverture de son du troisième œil, puis qu'il soit en mesure de bien performer avec sa nouvelle puissance qu'il a gagnée au niveau de sa nouvelle jambe. Alors, je voulais vous dire qu'il y a eu une belle opportunité énergétique qui s'est installée, que l'âme a prouvé, que là, ils se sont mis à plusieurs pendant plusieurs mois pour l'aider. Puis finalement, ben, il sait pas, puis il sait pas comment ça marche, il sait pas que ça. Je fais que j'étais un petit peu déconcertée, vu justement la distance et l'impuissance que j'ai. Ben là encore là, tu me vas-tu écrire un message à son gérant comme quoi qu'il y a une nouvelle jambe, puis que là, il faut qu'elle aligne son, puis qui roule son troisième œil pour apprendre à comment ça peut fonctionner, tout ça, j'ai comme abandonné. Je dis bon, fait que je suis restée dans mon cœur. Je lui souhaite de conscientiser cet aspect-là qui puisse vraiment
dégager ce qui empêche l'ouverture de son troisième œil, de son cœur, et puis de sa conscience. C'est ça le prix que ça coûte. S'il n'est pas capable de le concevoir, d'être à l'écoute, etc., là, il y a plus qu'une rénovation de changement de genre à faire. OK, d'accord. Ouais, fait que c'est un retour, mais pas très. Il aboutit pas grand-chose, mais tu sais, le soin dans mon cœur est là, c'est porté au niveau de son âme, puis je lui souhaite la meilleure alignement, ben, la réalisation possible qui est de sa structure vibratoire, en tout cas. Fait que, bref, j'ai conclu sur une prière. Ben, j'ai un autre tour à faire. Celui-là est un petit peu plus encourageant. Concernant Patrick Swayze, D'accord. on a pris un temps ensemble parce que dans mon âme, j'ai beaucoup de mémoire en lien avec tout ce qui est du fumage. Fumage de pipe, de cigares, d'opium, de cigarettes roulées, en tout cas, dans le cours de mes incarnations et de mon livre de vie, le fumage est arrivé à plusieurs reprises. Alors, j'ai pris le temps avec lui de méditer et d'échanger par le biais de plaisir de fumer. Et on a enlevé des mémoires, il a enlevé des couches, c'était compacté au niveau de son cœur. Ça l'amenait à diluer une certaine lucidité qu'il pouvait avoir au niveau de sa sensibilité. Alors, on a réussi à se dégager de quelques espaces en lien avec le besoin de fumer, entre autres des cigarettes. Ah, ça a été un bel échange, un bel échange. Ça n'a pas duré longtemps, cela dit, je te dirais 15 minutes, on avait fait le tour de ce qu'on pouvait libérer, mais il était plus bleu cobalt à la fin, il était plus... la sérénité était palpable, ça avait monté de deux, trois crans. Encore là, il y a dans son énergie masculine un sentiment de rébellion qui n'a pas réussi à passer, mais par le partage et l'énergie de compassion véhiculée par l'ensemble de mon âme et de mon être, ça lui a apporté un réconfort. Fait que, on a aussi dégagé des tabous qui l'amenaient un peu à se fermer au niveau de sa sphère mentale qui engendrait un petit peu la rébellion dans laquelle il a baigné dans son incarnation. Fait qu'on on a mis du vent là-dessus. Cela dit, le moule n'a pas débarqué, mais il a été balayé. Il a été, ben, bref, on est rendu à décrocher le moule. Euh, Bah, ça va prendre le temps que ça aura, mais au moins, on a réussi quand même à l'alléger puis qu'il soit un petit peu plus conscient de sa super présence. Fait qu'on a gagné de la maturité, on a gagné aussi une libération du regret qu'il portait en sa gorge. Ça aussi, ça a changé son atmosphère en énergie et ça a pu conduire à dégager certaines pollutions. Fait que ça a été un 15 minutes intense, je te dirais, mais qui a été très, très bénéfique sur moi aussi parce que le fait d'avoir accompagné cet homme-là dans ça, ben, ça m'a permis, par les lois de la résonance, de pouvoir défaire les miens, les traces qui restaient parce qu'effectivement, à force d'éplucher l'oignon, ben, on arrive pas mal proche du cœur. Fait que quand même, ça m'a permis de dégager une autre pluie mais j'ai moins dégagé que lui qui en a dégagé, mettons, trois, tu sais. Fait que c'est bien, on a avancé toutes les deux. Et puis, je me suis permis, de scanner mon cœur. Ça, c'est une autre vérité. Tu sais, comme à l'émission où j'avais parlé de Cheyenne, je disais, ah, Cheyenne, c'est le gars parfait, tu sais. Ouais, c'est le gars à qui tu peux présenter à tout le monde, puis tu sais, c'est sûr que tu peux avoir une super belle relation, mais j'ai été honnête à écouter mon cœur. Et là, je regardais l'affiche de l'émission avec le visage de Channing Tatum, de Cheyenne, puis de Patrick Swayze. Puis mon cœur a tranché. Parce que tu sais, j'adore Channing Tatum. J'aurais eu un super... tu sais, si on met ça dans une réalité, ben avec l'âme de Channing, j'aurais pu chiller. Ça aurait été cool, ça aurait été soft, ça aurait été amusant, ça aurait été à ce niveau-là qui c'est physique.
Euh, mais sans plus, il y a une partie de Channing qui est pas capable d'ouvrir. On n'a pas accès à qui il est. Alors malheureusement, même si c'est un très très excellent candidat, pour moi, ben, quelqu'un à qui je n'ai pas accès, c'est impossible. Je laisse tomber en partant. Fait que je vais me priver, exemple, de la partie chill, fun, agréable, soft, parce que je l'ai déjà vécu puis je sais qu'il n'y a rien là. Fait que j'ai pas besoin d'y retourner. À Cheyenne, ben écoute, autant que j'avais Julie pensait que c'était le meilleur des choix, mais au niveau de mon cœur, ça a été non. J'ai scanné là, puis c'est vraiment au niveau de Patrick que ça a ouvert. Fait que dans le cas des trois, même si Julie aurait été tentée d'aller vers Cheyenne parce que tout semblait beau et parfait et extraordinaire, dans mon cœur, c'est pas là que ça passe. Il y a une compatibilité, une compréhension, il y a quelque chose de plus compatible avec l'âme de Patrick Swayze dans mon cas, puis qui aurait eu plus de valeur au niveau de mon cœur dans la profondeur que j'aurais pu établir, exemple, comme relation avec ce type d'âme-là. Fait que j'ai appris finalement que mon cœur n'a pas les mêmes barèmes que Julie. Ben ça, je le savais déjà, mais là, c'est parce que j'ai fait l'exercice, puis j'ai eu, j'ai eu la mise à jour. Fait que je continue à me méfier de ce que Julie fait. Wow! Et j'ai été bien contente que mon cœur me guide exactement à la bonne place pour moi. Alors, d'où le pourquoi j'ai pu échanger et méditer avec une super belle complicité avec l'âme de Patrick Chouizy. Et si j'avais, exemple, pour le plaisir de s'amuser, à choisir entre un amoureux entre les trois, malheureusement, mon cœur aurait choisi Patrick Chouizy. Alors, je suis bien contente de savoir parce que je me serais fait piéger dans la partie amusante ou attrayante. Mais c'est au niveau de la profondeur que ça gagne chez nous. Puis c'était ouvert avec Patrick, fait que j'ai pu avancer. Mais j'ai dansé souvent avec son âme, fait que c'est le fun. J'ai quand même eu une belle relation avec Patrick, mais je la voyais pas comme étant mieux pour mon évolution. Tu sais, en tout cas. Parfait. Ben, merci du partage. Dans mon cas, quand j'ai écouté l'émission sur les trois, euh, je connais personnellement, je connaissais beaucoup plus Patrick Swayze, un petit peu Channing Tatum, puis Cheyenne, pas vraiment. Donc, j'en ai appris un petit peu sur les trois. Euh, j'ai noté quelques questions, en fait, envers Patrick, d'autant plus que j'ai écouté dernièrement le film Ghost ou Mon fantôme d'amour. Ça a fait un petit déclic. Donc, ce que j'ai noté pour Patrick, c'est qu'il avait été élevé dans le catholicisme. Il a également baigné un peu dans la scientologie, le baïsme et le bouddhisme. Puis j'ai relevé quelque chose qu'il avait dit à un certain moment donné. Il a dit que il était effrayé de ce qu'il pouvait découvrir en cherchant plus profondément dans son cœur. Et c'est ce qui l'avait amené au bouddhisme puis à des méditations transcendantales. Maintenant, suite au film Ghost que j'ai vu dernièrement, je me suis posé la question à savoir si ces différentes croyances avaient contribué à ce qui décroche son rôle dans le film Ghost. Ce qu'il m'a dit, c'est que ça lui a permis d'aller, de rejoindre un alignement. C'est comme s'il avait conscience d'une puissance spirituelle qu'il portait, qu'il l'habitait et qui rejoint chaque humain. Fait que ça, il a toujours eu une conscience qu'il y avait un être profond en lui. Puis, je te dis ça, ça lui a permis de contacter une énergie rose au niveau de son chakra cœur. D'où le pourquoi qu'il a quand même été capable de rester droit et charmant et de rester quand même concentré sur ce qu'il pouvait apporter. Maintenant, si on y va au niveau de la foi et du miracle, c'était comme, je te dirais, la barre où ce qui était rendu de pouvoir le faire en dehors du spectacle. C'est comme si le miracle se passait bien au niveau du spectacle ou de son art ou de ce qui pouvait avancer, mais ça n'arrivait pas à des miracles spectaculaires ou extraordinaires, comme exemple plusieurs prophètes ont pu le faire au cours de la vie. Fait que lui, c'est comme si c'était un cheminement au niveau de sa destinée, mais de sa destinée de vie avec un S,
parce que c'est un investissement qu'il a fait sur soi qui s'est amené à être quand même assez solide et qui va poursuivre aussi au niveau de ses prochaines incarnations parce qu'il a compris qu'aduler le Dieu intérieur que l'on porte en soi amenait une dose de lumière et de respect qui mène à la sérénité. Et ça, il s'est fait de violence parce qu'il n'avait pas réussi à dénouer certains passages de son passé incluant ancienne incarnation. Fait qu'il a essayé de trouver comment dénouer certains nœuds. Il a activé aussi le pardon, mais il a compris qu'il y avait certaines lignes de superficialité, qu'il y avait aussi des spiritualités qui n'étaient pas libres entre autres dans le cas de la scientologie. Puis je te dirais que le bouddhisme, c'est vraiment la fréquence ou le résultat de ces nombreuses démarches qui lui a amené justement à fusionner avec une partie rose qui l'a aidé au niveau de son cœur et de son évolution. Fait qu'il y a un cheminement intra spirituel intérieur qui lui a permis quand même de... puis là, tu vois, il sort une autre boule avec des embrouilles familiales. Puis il travaille avec Maître Jésus en ce moment. Fait que je te dirais qu'il n'est pas aligné dans une direction concrète, quoi qu'il a cherché beaucoup au niveau spirituel sur la Terre. Mais ça lui a servi et il s'en sert encore aujourd'hui. Mais il n'a pas fini. Et là, il faut libérer la peur de se tromper, l'acceptation, rentrer plus le rose et qu'il puisse arriver à un cheminement véritable intérieur pour être bien avec lui-même. Et il en manque pas gros. Puis, regarde, tu vois, il est encore là, puis il continue à avancer. Fait que j'ai fait un clin d'œil, j'ai dit, regarde, on va y revenir après l'émission, puis on va continuer. Fait que probablement, je vous en reparlerai, mais là, je veux pas passer 1 heure sur le retour avec notre beau Patrick Choisy. Mais c'est ça. Fait que il est rentré dans une fréquence véritable. Et ça fait partie de son chemin et de son évolution. Et lors de sa prochaine incarnation, ça va revenir dans ce sentier-là. Et il m'annonce là, il m'annonce là, il me réitère qu'il revient en homme parce que dans le chapitre que j'avais écrit dans Guérir avec les stars, entrevue avec les vedettes décédées, là, il m'avait parlé d'un homme en construction. Fait que, il voulait être un homme en construction, mais il réitère, il revient homme, mais un homme qui va avoir plus d'ouverture à connecter avec le rose, le blanc, entre autres. Fait que ça va être un homme encore charmant, mais mieux balancé, un petit peu moins en révolte, puis, mais avec une flexibilité, mais une discipline en même temps. En tout cas, ça risque d'être encore c'est beau. C'est beau c'est difficile, mais c'est beau. Ça fait que ça va continuer dans cette évolution-là. Sa trame est toute ouverte encore pour son futur à long terme aussi. En le sens que je vois ces 2 prochaines incarnations après l'homme en construction. Il y a 2 autres. Et dans la deuxième, c'est-à-dire la troisième, ben là, il va revenir en fille. Fait qu'il y a encore un bout à faire avec l'énergie masculine, mais il va réussir vraiment à créer une harmonie dans son yin-yang et à accueillir sa sensibilité. En tout cas, il est en de bonne voie. OK, parfait. Ben, merci beaucoup des informations. Avais-tu autre chose à ajouter pour des retours? Ça me vient pas maintenant, évidemment, il y en a. Oh, ben écoute, un retour. Je me suis habituée un petit peu depuis notre spécial Jean-Paul II, puis en tout cas, Mère Teresa et Frère André. Et je suis tombée dans l'égrégore de la religion catholique justement parce qu'on était parti sur une thématique et puis en prière. Puis là, je suis comme rentrée dans l'égrégore de la religion catholique pour... je me suis fait avoir, au lieu d'être avec les âmes, je suis rentrée comme dans l'égrégore de la religion. Et pour de la guérison, écoute, c'était vert, mais vert pas allumé. Fait que là, j'ai comme eu le pouls de c'est quoi le réseau de la religion catholique, qu'est-ce que ça fait en énergie, et ça, j'avais pas eu de pouls aussi juste. Comment? Par la couleur du vert. Fait que c'est pas assez fort pour que ce soit un beau vert émeraude étincelant, un beau vert de guérison. C'est un vert qui est terne, qui est pas assez fort. Fait que je voulais juste préciser, dans le fond, que en se branchant avec le réseau de la religion catholique pour guérir quelque chose, c'est pas assez puissant.
c'est pas assez lumineux. Fait que je vois pas comment que les miracles peuvent se faire avec un verre si terne. Fait que quand j'ai vu ça, wow, j'ai dit non, je préfère être avec certaines âmes en particulier qui ont réussi à se sortir de cet égrégore-là, pas assez élevé pour de la guérison, mais j'ai apprécié l'expérience de pouvoir la mesurer, tu sais. Fait que c'est cela. Alors, j'ai constaté, grâce à la couleur du verre, que c'est pas avec ce réseau-là que je vais réussir à faire avancer mes prières de cœur. Alors, voilà, c'était peut-être le dernier retour que je voulais préciser. Parfait. Excellent. Donc, l'émission d'aujourd'hui porte sur Rihanna et Usher. Ouais, ben là, Benoît, pendant qu'on était dans nos spéciaux de la Saint-Valentin, il y a quand même eu un événement quand même particulier, c'est-à-dire le Super Bowl que tu as écouté la semaine dernière ou l'autre avant. Oui, absolument. Puis, c'est d'ailleurs les deux derniers artistes qui ont participé au spectacle de mi-temps des deux derniers Super Bowl. Ouais, ben d'où le pourquoi qu'on fait une émission Rihanna et Usher en lien avec le football et les spectacles qui ont été là. Ça a ouvert la porte aussi avec l'émission de Jennifer Lopez et Shakira. Mais pour en venir à nos invités du jour, qui est en lien avec le Super Bowl, en passant, Benoît, je veux juste te tourner ça. Toi, tu as écouté le match au complet. Comment tu as trouvé ça, cette expérience-là? Ben, j'ai bien aimé parce que c'était un match chaudement disputé qui est allé en prolongation. Donc, il y avait suspense jusqu'à la fin, là. Oui, ben ça a été très serré tout le long, effectivement. Mais exemple, si je te pose une question comme ça, comment t'as pris ça que le chum de Taylor Swift gueule après son coach? Ouais, ben il y a eu toutes sortes de réactions. Puis au début, lui-même, il a dit ah c'était un peu à la blague. Puis finalement, quelques jours plus tard, il a dit ben finalement je regrette, j'aurais pas dû faire ça, là. Ouais. Puis là, ça a levé, hein? Est-ce que Taylor Swift est dans une relation toxique? Je dirais oui. Moi, je vais répondre oui. Si t'es pas capable de te maîtriser en toutes circonstances, de gueuler sur un aîné qui sort de la table d'opération parce que t'es pas content, t'es frustré, non, ça manque de classe, ça manque de maîtrise de soi, ça manque de retenue, puis effectivement, ça peut exploser en tout temps. Bon, au moins, il l'a pas frappé. On peut dire que, bon, il gueule, mais ça aurait été bizarre qu'il frappe son coach. Là, ça aurait été encore une plus grosse panique. Mais moi, si on fait un retour 3D sur Taylor Swift, je vais t'avouer, autant qu'elle pouvait euh, être magnétique, et de rassembler plein de gens et d'aider comme elle pouvait avec son grand cœur et son système de rétribution de sa richesse. Mais on a vu avec les Grammys que ça manque de classe, là. On voit que c'est une génération en dessous, c'est-à-dire, tu sais, Céline, elle a quand même deux générations qui la séparent. Puis on voit la différence des valeurs transgénérationnelles, là. Là, elle, écoute, elle passe à côté d'un monument de la chanson qui a réussi à avancer et évoluer, une maladie grave et rare. Puis là, oh, j'ai mon trophée, je suis le quatrième, puis là, je la snomme, puis je la considère pas. Et tabarnouche, ça a dégringolé comme manque de classe. Ça, je te dirais, c'est dans ses plus gros manques de classe qu'elle a fait preuve. Parce qu'elle avait quand même réussi à garder une certaine maîtrise de sa popularité, etc. Mais là, elle a montré, puis c'est le problème de la génération, de sa génération, le côté narcissique et nihiliste de la chose, et c'est de l'ego, c'est carrément de l'ego. Déjà là, juste de plus, moi, j'aurais pris vraiment le temps d'accueillir le moment. Tu sais, j'accueille Céline, elle est là, je te remercie, je te rends grâce, bravo. Il y a quelque chose qui aurait dû se passer, mais ça, je suis pas dans sa génération et elle, je suis l'autre après. Fait que c'est plus facile pour moi de considérer le mérite des gens par rapport à leur évolution que c'est pas l'ego qui l'absorbe en premier.
Fait que je l'aimais pas trop dans le sens que j'avais deux, trois chansons que j'aimais bien de elle, mais je suis pas rentrée dans la vague des Swifties, puis je suis contente parce qu'elle a prouvé justement, ça l'a confirmé que j'ai pas de place ni d'intérêt au niveau de mon cœur pour une personne comme ça. Alors, je l'ai béni, j'y ai envoyé beaucoup de compassion, j'ai envoyé beaucoup d'amour et moi, j'ai pris une grosse distance. D'intérêt de quoi que ce soit. Alors, c'est dommage, c'est dommage. Ben, s'il n'y a pas personne de parfait, je le conscientise, là. Mais là, c'était flagrant. Ça ne pouvait pas passer à côté. As-tu vu ça? Non, en fait, moi, je l'ai pas vu, là, mais je n'ai entendu parler par contre. Ah, il y en avait partout sur Facebook en plus. J'ai pas compris. La tenue de Céline est arrivée avec un manteau orange brûlé, bizarre. C'était pas beau son manteau. Avec une belle robe rose en dessous. On n'a même pas vu sa robe tellement qu'elle avait un manteau laid. Ça, j'ai pas compris là, pour Céline qui est super à côté de sa mode là. J'ai trouvé ça particulier qu'elle arrive avec un manteau laid en laine. Laine cachemire, je sais pas trop quoi. Il doit valoir pas mal cher son manteau, mais il était pas beau, ça c'est clair. Ouais, puis hey, en passant, ils ont mis une photo avec René Charles parce qu'elle était accompagnée de René Charles. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui a pris une photo de Céline et de Garou, puis de Céline et de René Charles, puis ils ont mis les photos côte à côte. Puis c'est comme si René Charles serait le fils de Garou à cause des oreilles que son fils et Garou ont de très proches. Fait que ça sorti, là, ça a percuté, mais ça n'a pas sorti dans des médias officiels, mais en tout cas, il y a des gens qui ont fait des liens à ce niveau-là. Comme Harry, puis comme Harry et l'amant de Diana. Fait qu'en tout cas, il y a des choses qui se trament, mais je vous le dis, là, Céline, on va la faire bientôt. Moi, personnellement, dans mon cœur, j'aimerais bien la mettre à la fête de la femme, puis j'aimerais bien la mettre avec Marilyn Monroe. Mais on pourrait la mettre à côté de Madonna aussi, parce que c'est deux âmes jaunes, puis c'est deux âmes jaunes très différentes, fait que ça aurait été le fun à comparer. Mais en tout cas, faites-vous-en pas, on va la faire, Céline. Excellent. Ben, merci des détails. Donc, on peut enchaîner avec Rihanna, puis la première trame que tu as choisie, c'est Only Girl. Ouais, ben je te dirais, c'est pas mal la toune que j'ai beaucoup aimée d'elle, surtout quand elle est sortie, assez que tu sais, je me serais déplacée pour aller la voir en spectacle. Mais c'est pas mal la seule toune que j'aime finalement. Fait que, elle vaut pas le déplacement pour un spectacle tout entier, dans mon cas de goût à moi. Mais j'ai mis cette chanson-là parce que elle a une puissance, elle a quelque chose qui gonfle l'énergie et qui amène justement une certaine détermination d'être femme. Puis là, je vais le coupler avec son âme, OK? Parce que Rihanna, elle a beaucoup de rouge dans son âme. OK? Fait que si on prend nos invités aujourd'hui, on a Rihanna qui est dominant rouge, puis on a Usher qui est dominant mauve, mais c'est pas un beau mauve. Ça, c'est une grosse difficulté. Parce que les mauves sont quand même assez rares. Regarde, on est rendu à 42 émissions, on n'a pas vu de dominant mauve comme tel. Et Usher, là, lui, cette capacité-là, mais c'est pas un beau mot. En d'autres mots, il passe à côté de qui il est, de son talent créateur, parce que avoir rentré dans son beau mauve, on a eu carrément une autre lecture de ce monsieur-là qui n'a pas rejoint son potentiel, justement. Fait que c'est ça, nos invités du jour, rouge et mauve, mais mauve Hmm. pas beau. C'est pas que c'est pas une bonne personne, mais il a pensé, il a fait des choix qui l'ont fait passer à côté de son intuition, à côté de son cœur, à côté de son axe de vie, à côté de qui il est. Et là, tu vois, il y a déjà un chemin de lumière qui est en train de se tracer pour lui. Parce que ça va dans cette direction-là. Là. Tu peux pas être autant à côté de tes pompes que ça. Là. Faut que ta lumière d'âme elle puisse prendre effervescence, là, prendre. Faut qu'elle serve, là, faut qu'elle prenne l'espace. En tout cas, il y a quelque chose qui est pas ouvert chez lui. Mais pour revenir à Rihanna, c'est quoi ta chanson préférée, toi? Euh, ben, de celle que tu as choisie,
Ben, j'aimais bien Onega, puis j'aime bien aussi une dont on va parler un peu plus tard, We Found Love. Là, je les aime bien quand même. Ben, Rihanna, ce qui me dérange un peu, c'est pas elle comme telle, mais c'est l'espèce de musique technologique à un moment donné qui agresse. Je sais pas, son monteur de musique amène des rythmes peut-être qui peuvent se danser, mais qui ne va pas finalement mettre en valeur sa voix, la déesse qu'elle est, parce que en passant, Rihanna, elle est très proche de la déesse Epona, une déesse hawaïenne. Puis c'est comme si Epona a protégé pas son dauphin, mais elle l'a mis comme une perle en énergie au niveau de Rihanna et elle l'aide énormément beaucoup à connecter, surtout quand Rihanna se donne l'espace d'accueillir son moment en nature, etc. Elle a des beaux échanges avec la déesse Epona. Mais ce qui arrive, c'est que il y a quelque chose au niveau de la personnalité et du caractère de Rihanna. Premièrement, elle a le don de l'entrepreneuriat. Elle est très entrepreneur. Ça a contribué à sa grande réussite, entre autres au niveau pécunier. Elle travaille très, très fort. Elle est comme hyper active. Puis je le vois depuis l'adolescence. C'est une grande travaillante. Ça n'a pas de l'air, là, mais oui. Une hyperactive qui travaille beaucoup et qui pousse et qui pousse et qui pousse. Fait qu'elle a réussi quand même à construire un empire, on va le dire comme ça. Il est de combien de milliards son empire? Parce que récemment, elle était dans les chanteuses les plus riches, je crois, dans le Billboard américain, là. As-tu Ouais, de quoi sur sa euh, fortune? ben, j'avais une note de la fortune environ 600 millions, qui est en grande partie justement avec ses compagnies de mode et produits de beauté, mais c'est aussi il y a 2 ans, c'était la plus jeune femme milliardaire d'Amérique, Ouais, c'est ça. Bon, ben, quand je suis même. contente de ce que tu précises. Parce que son don d'entrepreneuriat, moi, moi qui n'achète pas, qui ne tient pas de magasin, là, je savais pas qu'elle avait des sacoches, des parfums, des trucs de même. Fait que là, j'apprends quelque chose, fait que je suis très contente. Parce que justement, son don de la mode, son don de faire l'argent, son don du spectacle, du théâtre, comme je te dis, c'était pré-programmé en elle au niveau de son âme, son essence. Et elle avait même justement une exclusivité, une protection spéciale perlée de d'Epona qui l'a aidé justement à changer les tendances de l'univers. C'est comme si c'est des fréquences qui ont été modulées pour l'évolution, entre autres, de la femme, entre autres, non nord-occidentale. Il y a quelque chose qui est venu travailler, qui a porté un espoir justement dans les îles, dans ces îles-là en bas. Elle vient d'où? Je pense à ça. C'est-tu Hawaï ou dans ce coin-là? En fait, elle est née en Barbade. Au Barbade? Ouais. Ben, c'est Euh, génial. Elle a des origines, il y a africaines du côté de son père, plus au niveau de l'Angleterre, Angleterre, Irlande, Écosse. Mais j'imagine si elle a un lien fort avec la déesse Épona? d'Hawaï, c'est qu'elle a déjà eu des vies antérieures de cet endroit-là. Oui, elle porte. Elle porte. Parce que moi, quand je la regarde, Rihanna, je vois une Hawaïenne. C'est OK. aussi simple que ça. Peut-être un petit peu plus foncé ou quoi que ce soit, mais c'est ça. Elle avait une mission, justement, au niveau de son âme, de pouvoir faire progresser, pas juste l'économie de la place, mais l'évolution. C'est-tu par l'ambition que ça passe? C'est-tu par le progrès? C'est très difficile à préciser, mais ce que je peux dire, c'est que l'énergie qu'elle a changée des îles était importante pour la trajectoire de ces fréquences-là au niveau de l'univers. Elle a contribué pour une meilleure évolution, pour aider justement les femmes et les hommes de ces endroits-là de pouvoir prendre de l'expansion puis de réaliser leurs rêves. C'est ça la souche de l'héritage qu'elle veut apporter.
Puis elle amène quand même une abondance à ces places-là parce qu'on voit que même si elle se promène peut-être un peu partout, c'est comme si son énergie revient dans ces places-là, puis que son abondance aussi, puis que ça protège, puis ça l'aide aussi la stabilité. Mais elle est dérangée par toutes sortes de déséquilibres, entre autres les cartels, les guerres, les ci, les ça. Fait qu'elle elle ne se sent pas en sécurité, je dirais pas partout, mais nulle part. Puis ça l'angoisse. On le voit indirectement au niveau de son thymus. C'est peut-être pour ça qu'elle se déplace aussi beaucoup, mais elle a de la misère à ne pas se sentir en danger et elle a le réflexe de se déplacer beaucoup à cause de ça. Euh, je veux juste faire un lien parce que l'année passée, premièrement, le spectacle du Super Bowl était meilleur l'année passée avec Rihanna que Usher cette année, là, à mon avis. Je ne sais pas si ça te fait le même effet, toi. Si tu compares les deux spectacles, cette année, l'année passée, laquelle t'aimes le plus? Euh, ben, j'avoue, j'ai pas écouté tant que ça celui d'Usher cette année, mais tous les commentaires que j'ai entendus, c'est que c'était pas selon les attentes des gens. Puis en fait, celui de Rihanna l'année dernière, c'est la première fois qu'il y avait une artiste enceinte qui faisait le spectacle du Super Bowl. Bon, ben justement, je veux revenir à ce moment-là parce que son garçon qu'elle a eu est bleu indigo. Et quand je disais tantôt ce que l'héritage de Rihanna est important, vraiment important pour stabiliser tout au niveau de l'Amérique centrale, là. L'Amérique du Sud. En tout cas, toute cette partie-là est importante. Euh, Son garçon dans le bleu indigo, parce que à la base, Rihanna dans le rouge, elle s'occupe entre autres de toute la fonction matière. Elle est spécialisée là-dedans. Les rouges sont là. Euh, Puis son bleu indigo, son fils, qui est très visionnaire, fait que c'est comme si la mère va ramasser de l'argent, puis le gars va être capable de faire quelque chose avec ça. Fait que j'ai trouvé ça génial qu'elle puisse, comme avec son fils, arriver à avoir une belle complicité d'affaires et qui va l'amener, dans le fond, à être autonome pour le restant de sa vie. Parce que quand je regarde au niveau de son fils, il n'y a pas nécessairement d'échec au niveau des finances. Fait que c'est comme s'il arrive avec le bagage de la bonne gestion des finances. Fait que ça sera pas trop compliqué pour lui. Je vois pas trop non plus de complications, exemple des problèmes de jeu ou tu sais, de drogue ou non, c'est une âme quand même qui est raisonnable puis qui va être capable, avec maturité, de bien faire ça. Mais là, je le regarde entre ses 30 40 ans, tu sais, dans son futur, puis il va être capable d'arriver à protéger l'empire de sa mère puis la faire fructifier à d'autres niveaux. Maintenant, si elle chante plus et puis elle danse plus, ben, probablement ça va virer au niveau de ses autres accessoires et d'autres filières d'entreprise qu'elle va pouvoir conjuguer avec tout ça. Fait que j'ai trouvé ça cool que son fils, cela dit, si je prends, je m'excuse, je fais du coq à l'âne, mais l'année passée, pendant son spectacle, ça avait décollé, le bébé avait bougé au niveau de l'utérus. J'avais fait un soin justement pour qu'il puisse rester au niveau du ventre. Parce que je l'avais fait Rihanna au niveau de Radio-Unicité l'année passée, là, puis c'était justement dans le cadre du match de football. Puis elle avait eu des difficultés. Fait que c'était pas intelligent d'avoir dansé autant enceinte aussi avancée. Puis j'ai vraiment eu beaucoup de prières et d'interactions pour éviter justement que ça ait des impacts sur le bébé. Et ça m'a mis en colère qu'elle s'expose à prendre des risques comme ça, surtout que les spectacles du football ne sont pas payés. Tu sais, c'est quoi de dire, ben, je vais chanter l'année prochaine, là. Je serai plus enceinte, je vais le faire l'année prochaine. J'avais trouvé ça irraisonnable. Irraisonnable, puis qu'elle s'exposait à prendre des risques. Puis ça lui a apporté aussi des complications au niveau de la fin de sa grossesse. Fait que j'étais un petit peu déçue pour ça. Je trouvais que c'était pas un choix sage, mais ça, hein, elle fait bien ce qu'elle veut. Ouais, absolument. Puis d'ailleurs, elle a, elle a pas fait de nouveaux albums depuis à peu près 8 ans, mais là, selon les rumeurs, ben, en tout cas, il y avait été question qu'elle en sorte un l'année passée, puis là, ça devrait se faire en principe cette année.
Euh, Lynn Nadeau, elle avait une question à savoir, est-ce que Rihanna va davantage poursuivre sa carrière musicale ou plutôt se concentrer sur sa famille et ses autres domaines d'intérêt comme la mode et les produits de beauté? Je te dirais les autres domaines d'intérêt, c'est ce qu'elle m'a montré. Dans le sens que j'ai vu Rihanna avec qui s'amusait avec un genre de maquillage puis qui était très heureuse. Fait que là-dessus, je miserais pour elle parce qu'elle est à ce niveau-là maintenant. Bon, ça veut sortir deux, trois autres albums. Tu vois, jusqu'à 70 ans, c'est bien ouvert. Fait qu'elle va continuer à quelque part. Je vois trois albums d'ici à 70 ans. Mais de là à avoir le dynamisme qu'elle a amené dans sa jeunesse, etc., je ne sais pas si elle va pouvoir continuer en musique technologie, musique techno comme ça plus tard. Ça va être drôle un peu de voir la madame de 70 ans avec des chansons en techno, quoique Madonna a quand même bien ouvert la porte, là. Mais en tout cas, ce que je vois au niveau de son livre de vie, c'est qu'elle a la possibilité de trois futurs albums encore qui sont placés là. Mais elle a un problème à la gorge qui probablement va apparaître vers ses 50 ans. Il y a comme des nodules qui vont arriver dans sa gorge, fait que ça va la limiter aussi au niveau de son chant éventuellement. Mais si on regarde son goût de maintenant, elle, si tu l'écouterais, si ta voix, quand tu regardes maintenant, c'est au niveau de son maquillage, de ses entreprises qu'elle voudrait œuvrer. Fait que ça se peut, là, tu vois qu'il y a un décalage entre ce qu'elle veut, puis de l'autre côté, son projet en bas, qui a de la misère un petit peu plus à sortir ben, ça, son nouvel album. Fait que là, tu vois la différence entre l'agent, l'équipe, le marketing, etc., qui pousse pour sortir un produit versus son cœur à elle qui l'amène à prendre ça plus, à se contenter du moment présent puis de se mettre belle avec son maquillage. Fait que d'un autre côté, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Fait qu'il y a une dualité entre son cœur puis toute la machine qui est lancée là, au niveau de son futur projet de. Mais c'est ça, trois albums qui s'en viennent en tout et partout encore pour Rihanna, échelonnés, mettons, jusqu'à ses 70 ans. Quel âge, là, en passant? Euh, là, 92, 28. Elle va avoir, en fait, je devrais dire, elle vient d'avoir 36 ans le 20 février. Oh, on est dans le temps de sa fête en plus, mais on va lui dire bonne fête, Rihanna. Donc, Moi, ce que puis, j'aime beaucoup de Rihanna, écoute, je fais juste un aparté parce que tu n'as peut-être pas remarqué, mais Rihanna elle a la particularité d'avoir sa coiffeuse qu'elle suit partout, qu'elle payait, il y a 10 ans, 3000 pièces par semaine. Fait que c'est le fun. On a le même don de la chevelure, c'est-à-dire de pouvoir changer de chevelure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais Rihanna, elle reste quand même assez dans sa couleur naturelle. Tu sais, à un moment donné, elle a sorti, là, dans le temps de Girl, elle avait les cheveux rouges électriques, là, mais elle s'est calmée, elle est revenue pas mal au naturel. Mais c'est le fun de pouvoir aller chercher des fantaisies de cheveux. Puis elle, ben, elle a son équipe qui traîne avec elle, conçue pour ça. Fait que, elle change tout le temps de coupe, de cheveux, de couleur, de choses. Fait que c'est le fun. Au moins, elle innove là-dessus, elle s'amuse sous son look. On peut voir ce don-là aussi chez Jennifer Lopez. Fait que j'aime ça, ceux qui innovent capillairement. tout à fait. Quand il était jeune, son père, il avait des dépendances d'alcool, de drogue, puis il était violent, entre autres avec sa femme. Puis je sais que Rihanna a eu beaucoup de problèmes de maux de tête, notamment, j'imagine qu'il y avait possiblement un lien avec l'atmosphère toxique à la maison. Ben, quand tu as parlé de son père, OK, moi, ce que j'ai vu sur elle, c'est que ça a joué sur sa trame énergétique. Elle a été abîmée. Parce que je vous ai parlé tantôt du rouge dominant qu'elle porte, mais quand on s'approche plus de son cœur, on est capable de voir une belle lumière jaune puis une belle lumière verte, mais c'est pas des couleurs dominantes chez eux. Puis quand on t'a parlé de son père comme ça, j'ai comme vu sa trame énergétique se déphaser, s'embrouiller, puis éroder, comme si il y avait des trous qui se faisaient au niveau de sa structure. Fait que ça y a rentré dedans, puis ça l'a même évasé au niveau de sa tête, son épaule, son chakra de la gorge, etc. Fait que avant même que tu parles de violence que son père avait, mais juste le fait des drogues et de l'alcool avait déjà réduit la couche énergétique autour de Rihanna. Fait que déjà là, ça a été quelque chose.
Puis là, tu as parlé justement de violence envers sa mère, et etc. Il y a, ben, toute cette énergie-là a affecté aussi Rihanna dans ses premiers corps énergétiques, si on peut dire, ce qui a contribué à la déphaser. Et elle a quand même une énergie d'autonomie qui l'a aidée. Je te dirais, c'est la force du rouge de pouvoir quand même parce qu'elle a pris des médicaments, elle a essayé des choses pour engourdir les trucs, mais pas tant, pas tant. Elle a quand même réussi à se sortir avec une force intérieure, nouée avec du pardon aussi, comme si ça lui avait permis de revenir un peu plus à qui elle est, puis elle a pris une distance avec ces traumatismes-là ou blessures énergétiques provenant justement de la lignée paternelle. Puis je veux remonter plus loin, c'est-à-dire elle a une incarnation dans les 10 années 1800 à 1837. C'est une vie d'homme. Elle a des épaules très carrées. C'est un gros monsieur habillé pour travailler sur une ferme. Il était aussi alcoolique et violent. Donc, il y a un retour à ce niveau-là karmique qu'elle a vécu par rapport à son père, mais elle a pris le temps de bien choisir son amoureux. OK? Je vais te donner une vision de son amoureux que j'ai. C'est comme s'il est gentil et sympathique puis qu'il prend pas trop de place. C'est pas une personne qui a une opinion puis qui veut gérer tout. Ça aurait pas pu fonctionner. Mais c'est vraiment un gentil gentleman à sa place qui est réservé un peu, c'est pas qu'il a de la misère à prendre position, mais c'est un homme qui est quand même assez à l'écoute puis qui est capable de composer avec la situation. Je dis pas que c'est un homme mou, là, mais il est facile, c'est facile pour elle de pouvoir avoir confiance parce que justement, il n'y a pas trop de caractère. Fait que ça lui permet de garder son espace à elle puis de bien gérer ses choses. Fait que elle a appris un peu à réparer puis elle a pris un homme qui est complètement opposé à son père. Celui En actuel, passant, pardon? son conjoint actuel. Ben, en tout cas, celui que je vois dans son énergie, il est même pas dans les mêmes forces de couleur. Fait que, tu sais, on aurait pu dire Rihanna est avec un homme rouge. Non, c'est pas le cas. Elle est avec un homme qui est vert et blanc. Fait que déjà là, comme je parlais dans le fin fond de la boutique, elle a un peu de vert. Fait que d'après moi, c'est par le vert qu'elle a réussi à connecter avec l'amoureux. Ben écoute, je crois que c'est l'amoureux qui est là parce que ça fait combien de temps qu'elle est avec? Euh, d- Environ 4 ans, puis c'est avec lui qu'elle a eu ses 2 enfants aussi. Ouais. Je vois pas. Faudrait que j'aie une photo. Avec une photo, ça serait beaucoup plus facile là, de dire oui, c'est le gars que je vois. Mais en tout cas, l'homme qui est dans ses énergies présentement, c'est ça. C'est un homme à sa place. Fait que c'est déjà là, c'est bien. Ça lui permet, elle, de prendre sa place également. Fait que tant D'accord. mieux. Mais c'est pas une relation. C'est comme si Rihanna, en étant en contrôle de ses affaires, là, son image, son espace, etc., etc., que lui soit là, c'est pas une difficulté, là. Il est essentiel parce que c'est comme ça qu'elle l'aime puis qu'elle voulait son chum. Fait que d'un autre côté, tant mieux, ça a réussi à trouver quelqu'un qui fit dans son genre d'accompagnement qu'elle désire. C'est stable, hein, parce que quand je regarde, mettons, les 6 prochains mois, je vois pas de chicane, je vois pas de pic, je vois pas de cassure. Je pense qu'elle a réussi à trouver un homme doux qui est stable. Fait que ça va faire son bout. Parfait. Ouais, Ben, en fait, oui. vas-y. C'est que son premier chum, Chris Brown, il avait été violent à son égard, puis ça avait été publicisé. Puis après une rupture, ils étaient même revenus ensemble pendant un certain temps. Donc, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que suite à des relations toxiques, on retourne vers ces mêmes gens-là plus tard? Est-ce que
Ouais, précise, parce que je suis pas sûre de comprendre ta question. Dans le sens que tu fais le lien entre le père violent de Rihanna avec Chris Brown qui a été violent à son tour. C'est tout ça? Ben, d'une part, mais après avoir rompu avec Chris Brown, qui avait été violent à son égard, elle retourne plus tard avec lui encore. Donc, est-ce que c'est que le cœur est aveuglé puis il tient pas compte des effets nocifs? Je comprends ce que tu veux dire, mais en passant, ben Chris Wayne, comment tu Chris Chris Brown. Brown. C'est un joueur de football, lui? Euh, Ou un chanteur? je me souviens plus. Enfin. En tout cas, il Chris porte les deux Brown. énergies. OK. Il a peut-être déjà joué au football, puis il chante peut-être. En tout cas, il a les deux talents. En tout cas, je vois son visage. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un beau parleur. C'est-à-dire qu'il a réussi à charmer pour arriver à changer le résultat, la résonance qu'elle portait par rapport à sa position. Exemple d'ex-couple, justement, parce qu'il était violent. Mais ce que je vois dans cette époque-là, c'est qu'elle consommait des substances, elle aussi. Fait que ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Ce qui arrive aussi, si on prend le plus du plus, c'est que, bon, si tu mets l'histoire de la gorge, de la drogue, je vois aussi au niveau légal, il y a eu des policiers dans cette histoire-là. Bref, il y a peut-être plus d'éléments qu'on en a sur cette situation-là. Mais là, c'est ça. Fait que techniquement, elle aurait dû fermer la porte, mais si tu laisses la porte ouverte, puis là, le chantage mielleux, puis là, il y a comme un genre d'effet qui neutralise, si on peut dire, la position de base, puis que là, il réussit à y renverser le cœur pour dire, OK, on se donne une autre chance. Mais ça n'a pas été loin de la deuxième chance parce qu'elle a vu que ça donnait rien, puis que tu peux pas arriver à changer quelqu'un. Puis quand tu regardes la fréquence de West, de Brown, de Chris Brown, excuse-moi, je le mélange avec un autre, il est orangé. Fait qu'il n'est pas de la même couleur. Puis Rihanna, dans l'orangé, c'est pas là que ça se passe pour elle non plus. Fait que déjà là, au niveau des armes, c'était chaotique. C'est déjà difficile. Et puis, il y avait une certaine robustesse qui, au début, faisait en sorte qu'elle se sentait peut-être plus en sécurité, mais là, le danger a plané, puis il a pris, il a remplacé, il a pris la place. Fait que elle s'est sentie attaquée, elle s'est sentie en danger pour vrai parce que ça l'a amenée à bouger à certains niveaux. Maintenant, comme je dis, le nouveau qu'elle a est complètement au-delà. L'autre, il y avait comme une espèce de prestige qui venait avec lui. Je sais pas, il faisait quoi, Chris Brown? Tu peux-tu? Parce que moi, je vois qu'il chante puis qu'il fait du football, mais je suis peut-être pas non plus. Je sais plus. Euh, j'ai, j'ai pas les détails, malheureusement. Ouais. Fait qu'en tout cas, fait que ça a été des promesses de je vais te protéger. Finalement, c'est moi le plus gros danger. Fait que ça n'a pas été fructifiant au niveau de tout ça. Fait que oui, ça a cristallisé certaines parties de son chakra-cœur, mais en même temps, on peut aller voir à l'inverse où est-ce qu'elle a pu comme se libérer des effets de soumission qui pouvaient avoir été portés dans son inconscient au niveau de la position paternelle ou de la position amoureuse aussi, si on peut dire. Ouais, c'était effectivement un chanteur. Bon, OK, notamment, là, mais OK. Rihanna, elle a quand même un parcours intéressant, assez précoce. Elle a commencé à chanter à 7 ans, puis était cadet de l'armée à 11 ans. Quand même, hein? Ben, tu sais, tous les moyens sont bons pour fuir la maison tôt, hein? Fait que s'enrôler à 11 ans, c'est pour ça que je te dis, elle a comme des zones de défis qui ont été difficiles, mais qui ont eu des effets, des répercussions sur l'ensemble d'une région, comme je te disais, au niveau de l'Amérique centrale, entre autres. Fait que ça, 11 ans, c'est jeune en tabarnouche, mais au moins, d'être d'un cadet, tu rentres chez vous, après, t'es pas exposé à rester tout le temps avec l'armée, là, dans ta milice. Exactement.
Je vais présenter la deuxième trame. En fait, on en a parlé tantôt, We Found Love. Oui, j'ai mis We Found Love, mais j'ai pas mis la version officielle de Rihanna. J'ai trafiqué quelque chose. Je me rappelle plus si ça fait longtemps que je l'ai mis, cette chanson-là. Mais c'était plus comme un hommage à Rihanna que la chanson officielle. Tu l'as vu, toi, récemment, j'imagine? Je l'ai lu, je me souviens pas non plus du contexte, là, mais OK. Ben, en tout cas, We Found Love a été quand même un grand succès. Puis je trouve que ça peut être encourageant pour tous ceux qui cherchent l'amour. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est un beau message. parfait, ben merci. Au niveau de ces, ces œuvres caritatives, c'est vraiment incroyable à quel point ouais, pardon, est impliqué dans toutes sortes de causes. Elle a sa fondation Believe pour aider les enfants malades. Elle contribue aussi pour la lutte contre le cancer, la violence conjugale, la pauvreté, l'environnement. Puis elle aide à promouvoir les droits, liberté et égalité. C'est toutes des vertus qui rentrent dans le cœur des bonhommes. C'est ça, je te dis, elle a un lien direct, elle a une mission précise, puis l'énergie qu'elle amène dans cette zone-là est très, très importante. Puis là, tu vois, avec ses œuvres caricatives, c'est exactement ça le chemin, puis elle se le doit, c'est important pour elle de passer par là, puis de le faire, puis c'est des causes importantes, puis elle met beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans. Fait que c'est très louable, elle est déterminée à aider tous ces gens-là, puis ça fait exactement partie de la mission, de son succès et de son mission d'âme. C'est tout relié. D'accord, parfait. Elle se disait très inspirée au niveau musique et de la mode par Madonna. Puis, elle a, en plus de faire de la musique, être au niveau de la mode, produits de beauté, elle a aussi joué dans des films et des séries télévisées. Puis d'ailleurs, j'ai relevé deux, deux films ou séries télévisées d'intérêt. Elle a joué avec Freddie Highmore dans la série Bates Motel. Ah oui, Puis, intéressant. elle a aussi joué dans le film Home, qui était, je pense, un genre de dessin animé avec Jennifer Lopez et Steve Martin. Ah oui, hey, t'as Mhm. fait des beaux liens avec des invités qu'on a eus. Je t'ai pas parlé du mannequinat, mais je vois aussi qu'elle a en plus beaucoup de photos de mode. De pages couverture, etc. Ce qui est important au niveau de son cinéma, je te dirais qu'elle n'a pas fini non plus de faire quelques passes, mais c'est comme si elle a un courant avec l'argent qui éloigne les échecs. C'est comme si chaque chose qu'elle fait, elle le fait bien, puis ça, c'est son noyau vert qui vient l'aider là-dedans à ce qu'elle puisse réussir à apporter un effet de guérison sur ce qu'elle apporte. Puis je l'ai pas vu la série Bates là parce que moi je l'ai regardée puis je la trouvais un petit peu trop dark ou violente, fait que je passe à côté de ça d'habitude. Mais c'est particulier de voir à quel point qu'elle est jolie. Tu sais, elle a des beaux yeux verts, là, avec un beau teint de peau balsamé. Fait que ça passe partout. C'est une beauté qui passe partout. C'est ça qui se passe. C'est ça l'avantage. Puis pourquoi qu'elle porte l'énergie d'une déesse également? C'est pour ça que c'est difficile pour une femme normale là, qui est prise dans sa réalité de faire le trajet d'une déesse aussi épanouie que Rihanna, mais elle est très, très active. Tu sais, tu parlais tantôt qu'elle était dans le cadre à 11 ans, ben ça fait partie de l'énergie des roses. Ils sont très aventureux, puis faut que ça bouge, faut que ça déménage. Puis là, aujourd'hui, à 36 ans, elle est capable de dire, moi, ce que je veux maintenant, c'est d'être plus calme, mais la machine est tellement grosse. Au moins, son fils va être capable de bien la gérer, puis de poursuivre ses causes, puis de poursuivre son empire. Fait qu'elle elle a bien assuré son futur, sa relève. Tout à fait. Puis, la troisième trame que tu avais choisie, c'est 4, 5 Seconds.
Ouais, mais je te dirais, c'est ma chanson préférée de elle parce qu'elle n'a pas de technologie là-dedans. Puis en plus, elle chante avec Paul McCartney. Fait que pour le succès d'avoir réussi à avoir une chanson avec Paul McCartney, ben déjà là, puis elle est bonne. Elle a été reprise plein de fois par la voix, elle a été reprise par plein de monde. Puis je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de technologie, ben on entend bien sa voix, puis c'est vrai qu'elle chante bien, mais ça se perd avec les montages, puis les remixes, puis toute la musique techno. Fait qu'à un moment donné, c'est le fun de revenir à la base de sa voix. Puis cette chanson-là, je trouve que Paul McCartney a réussi à amener une espèce de stabilité, là. Tu sais, tu vois, on peut avoir la voix de Rihanna sans que ce soit comme confondu dans le mixage, etc. Tu sais. Fait que oui, elle chante bien, puis cette chanson-là, on l'entend. Tandis que dans les autres, c'est trop remixé. Parfait, d'accord. Moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais sur Rihanna. Ouais, moi aussi. Alors, on va la bénir, on va lui suivre, on va lui souhaiter de poursuivre la voie de son cœur, de rester concentrée en son âme, puis de continuer à être heureuse dans les bienfaits de ce qu'elle peut apporter aux gens à la communiquer, qui est justement sous la tutelle de son plan de vie. Alors que tout cela puisse être aligné pour elle et qu'elle puisse vivre la paix intérieure avec cette belle déesse Epona parce que elle l'habite bien, puis il y a encore plein de choses qu'ils peuvent entreprendre ensemble. Alors, on va leur souhaiter une bonne route et qu'elle continue à faire fructifier ses richesses pour pouvoir continuer à soutenir toute l'Amérique centrale et etc. par ses talents et sa beauté. Excellent. Notre deuxième célébrité, c'est Usher, et la première trame que tu as choisie, c'est Rest of My Life. C'est ma préférée de lui, plus particulièrement à la fin. Il y a une espèce de cascade, là, For the rest of my life. Puis là, il descend ça, là, puis ça fait tout à l'unisson. C'est génial. Mais ça n'a pas été une de mes chansons préférées parce qu'il y a un volet techno avec de la musique électronique qui peut être agressant par moment. Fait que tant qu'à écouter une tune puis avancer toutes les bouts agressantes, fait que il a manqué là-dessus. Il y a eu un potentiel de pouvoir faire une excellente chanson, incroyable. C'était quand même assez révolutionnaire même. Sauf que ça manquait, ça manquait. Puis j'ai pas rien contre la musique techno quand c'est bien placé puis que c'est d'ambiance, mais dans le cas de cette chanson-là, bah, ça amène l'aspect de nouveauté qui a peut-être pu servir à la popularité de la chanson. Mais dans mon coup de cœur, il y a un espace justement où ce qu'il contacte une énergie tellurique parfaite, particulière, et qui est capable de capter ces fréquences-là, mais ça se bousille avec la technologie qui rentre en arrière. Et selon moi, il y avait un potentiel énorme qui aurait pu oser aller avec la chanson. Mais ça n'a pas été le cas du montage puis de la réalisation. Mais quand même, ça reste une magnifique tune. C'est juste, faut respirer pendant que les bouts de technologie passent avant d'arriver à la magnifique finale. Parfait, ben merci. Tu mentionnais tout à l'heure que c'était un mauve pas très lumineux parce que j'imagine il était pas bien branché sur son cœur, sur lui-même, qui faisait en sorte qu'il passait un peu à côté de son potentiel. Il y a une zone de souffrance quand que la couleur de l'âme elle est teintée ou alourdie ou assombrie ou en tout cas pas d'une belle couleur. C'est parce qu'il y a des difficultés importantes au niveau karmique, entre autres, qui fait en sorte qu'à un moment donné, dans ton libre arbitre, tu prends des choix, tu prends des choix, tu prends des choix, mais dans le cas d'Usher, ça a été quand même difficile. Parce que oui, il y a une voix extraordinaire, il y a un talent merveilleux, mais il y a un plafonnement aussi parce que justement, il n'arrive pas à enlever ses charges qui sont lourdes pour lui et qui, c'est pas qu'il rejoint pas son cœur, mais c'est quand tu as un talent,
mais que bien que tu rentres dedans, il y a un plafond, ben ça amène des limites qui peuvent être difficiles. Puis autant lui, Usher, il y a beaucoup d'insécurité. C'est que même s'il était connu, puis exemple, il y a une prospérité en arrière qui suit ça, ben il y a quand même des réflexes d'insécurité qui sont là. Il y a quelque chose qui est perturbant, qui n'arrive pas à joindre la beauté. Puis là, c'est drôle de qui il est, là. Pendant que je disais ça, il a comme pensé dans le rayon blanc pour épurer beaucoup de choses. Fait que tu vois, c'est les Blancs qui viennent l'aider à ce qu'il puisse au moins se retrouver. Parce que, bon, ça aussi, c'est un autre symptôme. Quand que la lumière de l'âme, elle est diluée, c'est parce qu'il y a une grosse blessure de séparation entre l'éveil et la conscience d'une personne et sa capacité de pouvoir fusionner. Mais pourtant, je vois quand même qu'il est croyant. Il a chanté beaucoup dans les églises. Fait qu'il y a quelque chose qui ne pardonne pas, qui n'a pas réussi à penser à autre chose qui aurait pu comme alléger ses lourdeurs du mot. Puis depuis tantôt que je parle de lui, là, il a passé dans le vert, il a passé dans le jaune, il a passé dans le blanc. Fait que c'est quand même des couleurs qui vont venir l'aider à au moins se rehausser. Mais déjà là, ça, c'est une grosse difficulté. Habituellement, quand tu es mauve, tu es plus au niveau de l'alchimie énergétique. Puis lui, ben, il sait pas qu'il est imposteur, mais en tant que chanteur, techniquement, il devrait être plus avec les jaunes. Fait que ça crée un gros défi. Comme s'il avait renié, si on veut, tout le potentiel alchimique qu'il aurait pu aller chercher. Sous prétexte qu'il a une belle voix, fait que chante. Fait que c'est peut-être ça aussi qui a pu créer une dissociation entre son très grand talent. Puis je vois une très grande intelligence qui peut aller chercher dans les mots. Puis il a pas monté, il a pas eu accès à ça. Fait que ça peut être aussi une difficulté quand tu l'as trop facile, puis tu vois qu'avec ta voix, ben c'est par là que ça t'ouvre les portes, ben tu vas consacrer plus ton énergie sur le talent facile et non pas sur la connaissance de qui il est, qui aurait pu approfondir et l'amener à se reconnaître dans les vertus des mauves. Fait que ça aussi, c'est comme une blessure de l'âme de se séparer de son héritage, de ce qu'il peut apporter, justement parce qu'il y a une mission qui s'est imposée entre-temps, puis qui est venue dériver de la route de ce qui aurait pu tout alchimiser. Fait que ça, c'est une autre affaire. Quand je regarde au niveau de son adolescence, etc., il y a des histoires de drogue aussi dans son entourage. Je sais pas si son père ou proche de lui, mais ça vient abîmer son chakra de la gorge. Fait que ça, c'est difficile quand tu es dans une enfance où je sais pas, mais moi, je présume qu'il est dans un genre de ghetto, puis qu'il essaie de s'en sortir, puis qu'il y a beaucoup de défis. Et là, si ça marche pas, ben, à un moment donné, tu prends ton cordon plus facile. Puis lui, ben, pour suivre la lumière, ben, il a pensé par le blanc pour y aller avec son talent de la voix parce qu'il pouvait comme plus facilement réussir à faire des changements. Sauf que dans le cas de Cher, il y a de l'illusion, c'est pas que par là que ça change. Puis on le voit aussi au niveau de sa création parce que il n'y a rien sorti récemment. Puis tu dis comment tu peux avoir une super belle voix comme ça puis avoir de la difficulté à sortir des chansons. Fait que ça aussi, ça aide pas, mais ça va pas l'aider parce que c'est pas dans son talent naturel. Tu sais, s'il avait été jaune, ça aurait été plus facile parce que c'est exactement là. Mais bon, là, tu vois, c'est la voix, fait que déjà là, ça passe pas par tout l'effet de la paix. Puis au niveau de la chimie, ben, s'il a eu de la difficulté, il n'a pas pu aller à l'école, il n'a pas fait ses cours de sciences, etc., etc., ben là, ça peut amener à d'autres problèmes. Fait que j'ai hâte d'entendre c'est quoi la version de ton histoire du début de sa vie, de ses complications, du pourquoi il s'est pas rendu à l'expansion de son mauve. Ben, en fait, tu parlais tantôt qu'il chantait dans des églises, puis d'ailleurs, c'est pendant qu'il chantait dans une chorale à 9 ans que sa grand-mère a découvert son talent de chanteur. Puis à 10 ans, un an, plus ou moins un an plus tard, il se joignait à un groupe de chansons, en fait. Mm.
Oui, ouais, c'est ça. Ça fait que il a le talent, mais qui n'a pas été associé à la bonne famille. Ça veut dire qu'il aurait pu se servir de sa voix pour continuer à avancer, mais pas de 100% tout miser là-dessus. Fait que ça, c'est peut-être une grosse difficulté. Mais quand même, continue. Ben, son père, il a quitté la famille pendant que Usher avait seulement 1 an. Donc, il a grandi aux côtés de sa mère et son demi-frère. Le pardon, il n'a pas été fait, puis il y a renfermement. Il s'est racoquillé dessus. Il s'est encore pris dans son bébé intérieur. Il n'a pas réussi à dénouer ça. Ben, attends un peu, ça, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite parce que quand il m'a montré l'effet que ça a eu, ben effectivement, ça a besoin d'être dégagé, là. Bouge pas. Ah, il y a vraiment beaucoup de blanc autour de lui. C'est vraiment une couleur qui vient l'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Bon, il a enlevé un genre de boulet, mais c'était pas un boulet, c'était comme un gros doute qui faisait comme un genre de boulet qui s'est dégagé de sa cheville droite. Il y a des filtres aussi qui se dégagent de ses yeux physiques, probablement. Ça va peut-être l'aider à voir un petit peu plus loin avec son âme. Puis il y a une limite aussi au niveau auditif. OK, ça, à cause que le pardon n'est pas fait spontanément chez lui, à cause du blocage occasionné par son père de son tout jeune âge, là, ça a bloqué aussi son système d'audition. Il écoute pas. C'est une personne qui va pas écouter les autres. Ben, c'est pas un problème comme tel, mais ça lui amène un problème personnel de pas avoir une écoute sincère, une écoute profonde, une écoute ouverte. Fait que ça aussi, ça l'a quadrillé, son zonage, entre autres, au niveau de l'insécurité, mais ça a tapé au niveau de l'ego. Puis ça, son ego est là pour cacher une peur. Puis cette peur-là, c'est probablement aussi la peur de s'assumer pleinement parce que ce que je vois au niveau de Cher, c'est pas une hétérosexualité à 100% non plus, puis c'est quelque chose qui a été difficile. Fait que je vais juste parler de ça, puis déjà là, son mot va gagner. Fait que ça, ce qui expliquait aussi ça, ben, probablement en s'accueillant comme pas un genre de bisexuel, mais en tout cas pas 100% hétérosexuel, ben déjà là, il aurait déjà été plus près de qui il est. Pourquoi qu'il y va pas? Comme je te disais, il y a des peurs puis ce qui cristallise au niveau de l'ego, puis qui le maintient dans l'insécurité. Mais là, ça m'amène à une question. Sa richesse, là, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité, là, mais il est riche à combien aujourd'hui? Parce qu'on va voir à quel point que son insécurité le touche, là. Ben, sa fortune est estimée à peu près à 180-200 millions. Ouais, fait que tu vois que la sécurité intérieure n'est pas en lien avec tes finances. Ça, on peut remercier Usher de nous le montrer, comment une personne aussi insécure avec 200 millions. Fait que ça, c'est intéressant. Et c'est l'énergie orange qui va pouvoir venir l'aider à faire le ménage là-dedans. Euh, bon, mais tu vois, 200 millions, une personne qui se sent persécutée facilement, qui a mis tous ses œufs dans le même espoir, puis qui porte un peu de chagrin au niveau de son cœur, ça pèse sur son âme. Je te demande au niveau de ses contributions, au niveau d'organisme, là, ça ressemble à quoi son implication? Il y a une fondation New Look pour soutenir l'éducation. Euh, il soutient beaucoup les droits et libertés. Il a notamment soutenu Barack Obama au moment de ses candidatures. Puis il y avait un programme notamment Vote for Change dans lequel il était impliqué. Il a été aussi impliqué dans un soutien et un échange culturel avec Cuba il y a quelques années. Donc, je dirais que ça tourne autour de ça, là. Bon, pendant que tu parlais, Benoît, c'est Martin Luther King qui est venu prendre la relève. Ben, on avait parlé que Martin était vert. Et il a accepté de venir aider Usher à gagner au niveau de la maturité. OK? Comme si son insécurité avait comme rongé sa capacité à... C'est de l'autonomie, ça vient déranger son autonomie. Mais
En tout cas, c'est comme si Martin acceptait de venir offrir une maturité spirituelle. Puis ça saisit Usher. Premièrement, il y a une belle complicité entre les deux hommes, mais Martin a accepté de venir aider, puis il s'est offert. C'est même pas quelqu'un qui a demandé, là, mais en tout cas pour moi. Puis il est venu aider à ce qu'il puisse venir dépenser cette barrière émotionnelle qui a reculé son immaturité spirituelle. Et là, je te parle de ça, c'est du rose qui vient l'aider. Donc, avec le courant vert de Martin Luther King au niveau de la maturité, c'est un don qu'il fait à Usher qui l'amène justement à vibrer plus d'amour. Pourquoi que c'est un excellent guide pour son contact? Usher répond à l'énergie de Martin Luther King et ça lui amène à générer de l'amour. Et là, ce rose-là a descendu au niveau de sa mère, de sa grand-mère, puis il est venu comme descendre au niveau de son héritage et de sa lignée familiale. Mais c'est pas assez pour c'est comme s'il y a une partie de lui qui boude, puis malgré toute la dose de courage, de détermination puis d'amour qui vient d'arriver là, expressément, c'est pas assez pour l'amener à ce qu'il déboude. Fait qu'il y a une partie de lui que geler son immaturité finalement, puis que si t'enlèves tout ça, il reste une partie de lui qui boude. Ça veut dire qu'il est encore dans des peurs, puis qu'il n'a pas encore réussi à avoir suffisamment d'amour et de maturité pour pouvoir s'entreprendre. Puis c'est une quête spirituelle qui est mélangée chez lui parce que son troisième œil fonctionne pas, puis il est un petit peu mélangé. Puis ça, c'est dans le courant jaune, rose et blanc qui va pouvoir aller régler ça. Fait que, regarde, pour conclure avec Usher, là, parce que c'est carrément là-dessus que ça se joue, puis qu'on peut l'aider aujourd'hui, c'est que pour arriver à être en haut de la pyramide des familles d'âmes avec les mots, euh, il y a beaucoup d'aide des autres en dessous pour l'aider à remonter et à s'installer là où il doit être. Fait que les mauves, là, c'est pas compliqué, ce sont des passeurs d'âme. C'est des aptitudes psychiques euh, supramentale qui n'a pas accès à ça à cause de son immaturité spirituelle, fait qu'il y a du retard dans son développement, dans son évolution, et c'est pour ça qu'il est encore soumis à des troubles qui perturbent son ego, puis là, ça vient tout distorsionner à l'intérieur de son plexus, de son sous-chakra entre le plexus puis le hara, et aussi jusqu'au hara. Puis c'est une personne qui a peur de prendre des nouveaux départs, fait que c'est pas facile pour lui d'innover parce que c'est supposé d'être fait, là. Quand tu es rendu au mot, l'innovation, c'est plus quelque chose qui te fait peur. Fait que c'est comme des trucs qui font en sorte qu'il y a un décalage. Maintenant, si je demande à son âme pourquoi il s'est mis dans une position comme ça, en d'autres mots, il aurait pu se trouver, tu sais, s'il avait été jaune d'emblée, ça aurait déjà été plus facile pour lui, pour son évolution, pour l'ouverture de son cœur, etc. Il aurait été plus proche de sa spiritualité, etc. Fait que c'est comme si moi je demande à son âme pourquoi qu'elle s'est compliqué le basic en se mettant une famille d'âme beaucoup trop haute, sachant qu'il y a de la difficulté dans son incarnation à pouvoir suivre cette évolution-là. Et là, c'est là où ce qu'on me rentre avec la musique karmique, c'est qu'à un moment donné, techniquement, il y avait tous les outils dans son coffre pour pouvoir atteindre et jouir de cette position-là. Et là, elle vient d'envoyer une fusion de lumière violette pour justement comme réactiver le mauve d'un beau mauve pour que le codage puisse se réaligner et réactiver au niveau de ses cellules pour que toute son âme puisse refaire un rembranchement avec comme sa force à elle dans ces teintes-là, comme un rappel à toutes ces cellules de pouvoir le vibrer. Puis même s'il y a une grosse fusion avec le mauve en ce moment, ben ces cellules reflètent un bleu cobalt. Fait qu'il y a un autre processus qui est enclenché là, pour que l'âme puisse réussir à monter. Ça veut dire que s'il y a besoin de bleu cobalt dans sa guérison, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire au niveau de sa communication et de la justice qui ne devrait plus être tourné au niveau de l'ego, de l'insécurité, entre autres, qu'il porte, mais plutôt de se brancher justement à utiliser sa voix en communion avec son essence pour qu'il puisse habiter son espace pleinement et
de bien l'habiter. Et là, j'ai vu justement une grosse salle avec plein de foule. Et là, il est comme mauve, bleu cobalt et blanc. Fait que il y a quand même encore quelque chose à apporter au niveau du show business, mais c'est comme si son âme a accepté d'avoir de l'aide de d'autres familles d'âmes pour pouvoir mener à sa mission. Ça paraissait dans son chose de super bande parce que moi, ma fille l'écoutait, puis je disais, hey, appelle-moi quand c'est Usher. Et là, en écoutant Usher, j'ai pas été capable d'écouter au complet. Ça m'agressait, ça me tapait ses nerfs. Il y avait quelque chose qui passait pas. Mais là, tu vois, avec la transformation qu'il vient d'avoir, avec le mauve, le blanc et le bleu qui sont là, lors de sa prochaine prestation, ben, ça va être déjà plus intéressant pour les gens qui la regardent parce qu'il va être plus présent, il va s'habiter plus avec d'autres courants qui l'aident, mais quand même, au moins, son mauve, il va pouvoir briller plus juste. OK, parfait. Puis en fait, le Super Bowl, pour lui, c'est un événement marquant à plusieurs niveaux. Évidemment, il a performé à la mi-temps du Super Bowl. Il a aussi sorti un nouvel album tout récemment. Il commence une nouvelle tournée, puis il s'est marié tout de suite après le Super Bowl. Bon, ben, regarde, je veux pas être le mauvais œil sur son mariage, mais déjà là, quand tu te maries avec une personne, puis tu es à 70% de la capacité de ce que tu peux lui offrir, tant mieux. Ben, il reste quand même un 30% chancelant qui va arriver dans des failles à un moment donné, puis qui va brimer cette partie-là qu'il n'a pas réussi à voir de qui il est. Fait que moi, je dis attention, ce type de mariage-là, avec une personne non assumée pleinement, ça peut apporter des difficultés, des tensions, des cachettes, des hypocrisies, etc. Mais au moins, là, il est vieux, là, il a quel âge? Ben, il est vieux, Euh, il est plus... 44 environ. Ouais. Bon, à 44 ans, c'est déjà plus facile de savoir qui tu es versus quand tu te maries, tu as 20 ans, puis tu te lances dans la vie, là, tu sais. Fait qu'à 44 ans, tu as quand même fait le tour, tu as fait tes expériences, tu t'es quand même amusé. Mais même s'il choisit de se marier, c'est pas à la hauteur de la connaissance de qui il est qu'il n'arrive pas à faire. Donc, pour moi, ça va être très difficile. Il n'arrivera pas à se sentir complet, tu sais, dans son mariage. Fait qu'il va toujours avoir un manque, un creux, un vide qui va faire en sorte qu'il va chanceler, qu'il sera pas content, qu'il va se plaindre, qu'il va essayer de voir s'il y a des portes qui s'ouvrent ailleurs, etc. Fait que moi, je fais pas confiance à ce type de personne-là. Ça, ça, ça sonne, oui, tu te maries, tant mieux, c'est le fun, c'est beau, t'as un beau courant, t'as une belle brise, c'est prospère, tu viens de faire le Super Bowl, tu sais, ouais, tout va bien. Mais attention, attention, quand t'es pas prêt, puis parfaitement aligné, puis parfaitement toi-même et pleinement assumé, ben si tu fais des choix qui peuvent avoir un impact sur les années à venir, puis que t'es pas pleinement conscient de ton espace, des répercussions que tes choix vont avoir dans ta vie, ben ça, c'est plus coûteux. Fait que, on va y souhaiter que ça se passe bien, mais il est à 70% de sa capacité d'aimer. Il pourra pas aller plus que ça. Fait que moi, je me marie pas sur un 70%. Je l'ai fait déjà, puis c'est pas assez. Parfait. Je profite de présenter la deuxième trame que tu as choisie, c'est Yeah. Bon, ça, c'est une excellente chanson de Usher, mais c'est pas Usher qui la chante dans la vidéo que je vous ai présentée. Ça vient d'un film, tout simplement, puis là, c'est deux, un gars et une fille, qui vont danser sur une chanson d'Usher qu'ils chantent eux-mêmes. Alors, c'était dans cette optique-là, je voulais présenter. Les chansons d'Usher ont été beaucoup reprises au cinéma, dont, entre autres, par des gens qui ont été capables de mettre une chorégraphie là-dessus. Fait que c'est intéressant. Fait que c'est une très bonne chanson, mais chantée par d'autres interprètes qui la dansent. Alors, je préférais vous présenter ça. Ben, merci. Usher il a été au milieu d'un scandale de relations sexuelles non protégées durant laquelle ou lesquelles il y avait une MTS, puis il y a eu des poursuites à son endroit suite à ça. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça l'a affecté.
Bon, écoute, en énergie, dans cette incarnation-ci, il y a eu trois personnes qui ont été contactées, qui ont contracté, dis-je, cette MTS-là. Donc, il y a trois personnes qui ont été touchées beaucoup. OK? Ça vient aussi d'un, c'est spécial. J'ose pas la dire en public, celle-là, mais c'est une incarnation où il s'occupe de moutons. Puis qu'il y a quelques moutons, justement, qui tombent malades d'une maladie protégée. Puis je suis très désolée, là. C'est le genre de mémoire que je réserve pour en privé. Mais il a déjà contaminé des bêtes à ce niveau-là. Fait qu'il y a une partie. Ben là, c'est une autre incarnation sur reculé. Je vais juste préciser que c'est pas dans cette vestie-là. Ne soyez pas sans crainte. Puis aussi, il y a une autre incarnation où il subit une MTS, mais là, c'est des grosses cloques, c'est des grosses poches et ça n'a pas été guéri qu'il en est décédé. Fait que je te dirais, c'est la conséquence de la non-conscience de qui il est qui l'a amené justement dans le réservoir d'ego, puis de se foutre dans le fond du respect de soi-même et du respect des autres. Puis je te dirais qu'il a eu assez peur. Il a eu assez peur, c'est une nuit où il a passé beaucoup, beaucoup dans l'alcool. Il a eu peur à un moment donné d'avoir contracté le VIH. Fait que regarde, tu joues avec le feu, ben c'est ça. Voilà, voilà. Puis malheureusement, il n'est pas le seul. Regarde, tu regardes, les cas du sida ont augmenté de 24% au Canada. Fait que c'est ça, il y a une espèce de marché du célibat où là, tout le monde se fout de tout. Et là, il y a un concert de Woodstock, puis là, l'herpès augmente de 70%. Je sais pas c'est quoi cette conception-là de dire let's go, on baise et on se fout avec toute l'éducation qu'on a eue de se protéger des maladies transmises sexuellement. Mais je veux juste te dire que c'est la réponse karmique, entre autres, mais de ces choix qui ont amené justement à contacter ces espaces de peur profonde. Comme je te dis, il a vraiment eu peur d'avoir le VIH, puis il s'en est saoulé profondément. Fait que, il joue avec le feu, mais c'est tous des symptômes de ne pas être en accord avec le mode de son potentiel. Parce qu'un mauve pleinement assumé va respecter les gens, ça fait partie des règles du mauve. Tu peux pas arriver à te respecter soi-même, puis là, le propager en plus, puis là, il va. Tu sais, t'es connu, là, tu fais attention pour justement. Fait que tant mieux s'il y a eu peur, tant mieux s'il y a une poursuite là-dessus, puis tant mieux si ça a aidé d'autres personnes à se protéger. À un moment donné, c'est un fléau, puis il faut le canner, puis si ça a été lui la tête d'exemple. Ben, en passant, je viens de voir une incarnation où ce qui est en haut d'une structure religieuse et justement, il décide de s'attaquer aux gens qui font du sexe sans mariage. Fait que, il y a des incohérences dans ces vies qu'il y avait à unifier ou pacifier ou uniformiser dans l'amour. Et là, ben, il a été à la dure. OK, parfait. Je voulais juste faire quelques petits liens avec des célébrités qu'on a déjà vues. Il a été très inspiré par Michael Jackson, puis d'ailleurs, il avait dansé avec lui lors d'un spécial télé 30e anniversaire en 2001. Il était jeune, c'est drôle. OK. Ah, il était vert quand il était. Je sais pas pourquoi, à ce moment précis-là, il y avait un vert autour de lui, mais c'était pas un beau vert. Fait qu'il était impressionné par Michael Jackson, puis il se sentait comme un frère, puis il a vraiment profité de ce moment-là pour se rapprocher le plus possible de son cœur, etc., par rapport à Michael Jackson. Mais c'est bizarre parce qu'il devient vert au contact de Michael Jackson. Fait qu'il y avait quelque chose qui avait pas. C'est un changement de couleur, hein. Tu changes pas d'âme comme tel, mais tu peux changer de couleur selon le moment de ce que tu as de besoin. OK, parfait. Puis, il a aussi participé à The Voice en anglais avec Shakira pour quelques saisons. Donc, je ne sais pas s'il y avait un lien entre les deux. Entre Shakira et Usher, ben déjà là, c'est deux familles d'hommes. Shakira est rangée, fait que c'est pas nécessairement compatible. Mais Usher a une sensibilité pour Shakira, mais c'est pas pour Shakira comme telle. J'ai vu une incarnation où il y a une déesse qui danse pareil comme Shakira, mais c'est pas elle, puis il y a un lien de cœur profond avec cette femme-là. Puis là, je te parlerai peut-être de 1300 avant Jésus-Christ.
Fait que Shakira a peut-être réveillé en lui un espace d'une belle déesse qu'il a beaucoup aimé. Une déesse physique, là, pas une déesse énergétique. Fait que, puis encore là, Shakira était concentrée dans ses affaires, puis dans ce qu'elle avait à faire. Fait qu'elle avait une oreille de boucher. Fait que c'est comme si Shakira n'a pas, elle était plus concentrée sur son affaire que de dire ah, je vais profiter d'être à côté d'Usher, puis on va grandir ce qu'on a ensemble. Usher aurait été probablement plus réceptif, mais Shakira était pas mal plus concentrée dans ses affaires, puis ils ont pas ça n'a pas rentré d'un lien de cœur à cœur, en tout cas. OK, parfait. Merci. Je voulais juste terminer en disant que finalement, les deux célébrités d'aujourd'hui, ils mesuraient 5 pieds 8. Les deux? Ouais, les deux 5 pieds 8. Puis, Intéressant. je voulais juste poser la question également. Je pense que tu avais fait des recherches sur les artistes ayant performé au Super Bowl, comme quoi ça augmentait leur prospérité, même s'il n'y avait pas de cachet relié à leur performance. Est-ce que, donc, est-ce que tout artiste qui performe au Super Bowl, nécessairement, c'est un gage de prospérité pour la suite? Ouais, c'est ce qui promouvoit, tu sais, c'est ce qui vend. Euh, maintenant, si je regarde la performance d'Usher, moi, je serais très curieuse de savoir comment il a augmenté ses ventes en pourcentage suite à sa performance. Puis ce qu'on me scanne en énergie, ça serait l'équivalent de 56%. Tandis que Shakira puis Jennifer Lopez étaient à 213 puis 219% de plus de ventes d'albums, d'étiquettes, etc. Mais dans le cas d'Usher, je vois un 56, peut-être un 156, mais le 1, il est caché. Fait que, oui, oui, ben c'est ça, c'est un article. C'était pas une recherche, j'étais tombée là-dessus comme ça, comme quoi que justement le football, il payait les danseurs, la production, la mise en place, le show comme tel, mais qui payait pas l'artiste. Puis à un moment donné, ce qu'il disait dans l'article, c'est qu'il y en avait une couple qui ont dit non, tu nous payes pas, on n'y va pas. Puis finalement, ben, c'est après, ils ont sorti les statistiques quand que le monde voit à quel point ça a été profitable et rentable. Fait que là, finalement, ils acceptent de ne pas se faire payer. Mais c'est un article, je ne sais plus où j'avais trouvé ça, dans quel journal ou je ne sais pas trop quoi. Mais oui, effectivement, tu sais, tu dis, écoute, c'est l'événement le plus regardé en Amérique du Nord. C'est pas compliqué, là. Même la Coupe Stanley, elle n'arrive pas à lever et à générer autant d'effets que le football peut avoir au niveau des États-Unis. Fait que si la condition, c'est on ne te paye pas, bah. Fait que je sais qu'il y en avait qui avaient essayé de changer ça, mais ça n'avait pas réussi, là. Ben, si t'as l'occasion de chanter devant des millions de personnes, puis que ça découle des ventes, ben tant mieux. Mais c'est un guess. Pardon. Parfait. Puis, comme dernière trame, tu avais choisi DJ Goddess of Falling in Love. Ah, je me suis trompée. Bon, bon, je pense que la danse, c'était cette chanson-là. Ça veut dire que la tunière, c'était juste la tunière d'Usher. Moi, je me suis. C'est de ma faute, je m'excuse, parce que quand on décide qu'on fait l'émission, moi, je fais la trame sonore, je sors ça vite, puis des fois, ça peut prendre quelques semaines avant qu'on arrive à l'émission. Et je me suis juste fourvoyée dans les chansons. Fait que oui, yeah, c'est aussi. OK, je me rappelle, c'est Hitch avec Will Smith, où là, à un moment donné, sur du Usher, il essaie de montrer à son ami de comment danser pour courtiser une jeune fille, puis c'était la chanson Oh Yeah. Fait que je viens de faire le lien là. Fait que vu que c'était véhiculé par Will Smith que j'aime beaucoup, alors c'est pour ça que je l'ai mis. Euh, fait que là, c'est ça. Celle-là, c'est la scène où il danse et qui chante sur la chanson de Cher. Je suis désolée, j'ai fait une dyslexie de chanson. Oui, c'est ça. En fait, j'avais noté, c'était Drew Seeley et Chelsea Kane dans le film musical Love Struck. Ah, ben je te remercie parce que moi j'avais vu la scène, mais je savais même pas de quel film que c'était. Fait que j'ai pas vu l'obstacle en passant, j'ai juste vu la scène, là. Ouais, t'aurais dû me le dire dans le deuxième que j'expliquais des affaires par rapport, là. Désolée. Il n'y a pas de problème. Moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais.
C'est super. En tout cas, je vous souhaite de passer une magnifique semaine. Soyez bénis, heureux, légers en votre cœur, en votre âme, et soyez tout simplement présents, bien alignés, réceptifs, à l'écoute, ouverts et simplement heureux. Parfait. Puis je veux juste ouvrir une dernière parenthèse. On t'a parlé tout à l'heure de prochainement qu'on verrait probablement Céline Dion, peut-être Madonna, peut-être Marilyn Monroe. Puis je pense que tu avais déjà mentionné Danny DeVito aussi. Ben ça, c'est une autre affaire. C'est ça. J'ai fait un soin à une personne qui avait à libérer en lien avec sa mère. Et là, Danny Davito était arrivé pendant le soin, la dite consultation, pour venir régler quelque chose en lien chez la dame. Fait que j'ai trouvé ça spécial que quand il y a un guide vedette dont Danny Davito arrive pour apporter une solution. Et c'est là que j'avais compris que ben, il avait fait un certain chemin, qu'il y avait quand même aussi des solutions énergétiques. Et là, il était venu en offrir une à une personne qui avait le même problème, mais que lui avait essayé quelque chose qui avait marché en lien avec sa mère. Fait que ben, il s'est invité, je l'ai accueilli et je dis oui, Danny, on va te faire. Et je crois même que là, il y a un nouveau jumeau avec Arnold Schwarzenegger qui vont sortir comme un jumeau 2. En tout cas, j'ai vu ça passer à quelque part. Fait que, il y a encore à livrer notre petit Danny DeVito. Je sais pas avec qui on pourrait le mettre en passant, là. Mais en tout cas, moi, quelqu'un qui sort pour venir aider quelqu'un, ben oui, intéressant, on va en faire le tour. Fait que, ouais, on est dû pour une réunion d'équipe, planifier un peu qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la radio, mais on réitère, si ça vous tente de participer au niveau des recherches, un petit 15 minutes par semaine, là, ça va nous faire plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe. Vous avez juste à nous écrire à majulie à commercial live.ca ou en même temps, tant qu'à y être, à venir aimer notre page Facebook et notre page chaîne YouTube, émission évoluant avec l'âme des célébrités. Et là, envoyez-moi un message, ça va nous faire plaisir de vous rallier à notre superbe équipe. Excellent. Ben, je voulais justement, encore une fois, remercier toute l'équipe du groupe Focus, les auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous. Puis je te remercie, Julie, c'est toujours un plaisir de faire une émission avec toi. C'est réciproque, Benoît. Soyez bénis. Bonne semaine, tout le monde. Au revoir.